Alors ce qui est très épatant avec la nature morte, je dis toujours, c'est que c'est le thème dans lequel on met le plus de son caractère et de sa personnalité. Si on est baroque, si on est lyrique, expressionniste, ça se voit tout de suite. Moi, pas du tout. Je passais beaucoup de temps à organiser mes natures mortes. C'est ici que je mettais des objets comme ça. Je passais beaucoup de temps pour trouver les rapports justes entre les vides, les pleins. Vous allez voir là, par exemple, surtout ça qui m'intéressait, et cet aplat et celui du fond, de façon à ce que ce drapé soit vraiment le plus important. Là, ce qui m'intéressait, c'était l'équilibre, l'horizontal, la verticale, et ces deux contrastes et cet oblique. Alors le nu, c'est un prétexte formidable. C'est le drapé là qui m'intéressait le plus. Ça. Le fragment me plaît davantage que le nu classique qui pose comme on posait au 19e. Quand je fais une toile comme ça, je pars sur la toile vierge et je commence à faire des signes. Je fais des signes, je ne sais pas quoi. Je barbouille des choses comme ça, des traits, parfois noirs, parfois en couleur. Et au bout d'un moment, ça se structure, c'est-à-dire que il y a des traits qui me permettent de suggérer quelque chose qui va être devant ou derrière. Mais j'introduis la couleur progressivement en décidant d'une gamme. Là, j'avais décidé de ne pas sortir du vert et du bleu. J'ai donc été élève de Fernand Léger. Après avoir été, dans ma jeunesse, à l'école des Beaux-Arts à Clermont-Ferrand, à Paris. Et c'est en 1950, que j'ai été élève de Fernand Léger. Et ce qui m'a passionné chez Léger, c'est qu'il nous faisait prendre conscience qu'on était dans un monde tout à fait différent de l'époque impressionniste. Et les paysages aujourd'hui ne sont plus mélodieux comme ils étaient à l'époque impressionniste. Et moi, je trouvais qu'il avait tout à fait raison. Alors évidemment, ça m'a marqué à ce moment-là, mais cette manière de raisonnement débouche la plupart du temps sur la non-figuration. Parce qu'on n'était absolument pas préoccupé par le sujet. Le sujet nous importait plus, on était surtout préoccupé par la forme, par des rapports de forme et de couleur. Toutes ces toiles-là, je les avais en réserve, je ne les ai presque pas montrées, et je n'avais pas du tout conscience que c'était une période comme ça. C'est après que des spectateurs m'en ont parlé, m'ont dit, mais c'est dans cette famille. Mais comme c'était des choses que je faisais très gestuellement, instinctivement, en essayant de structurer ce qui est aléatoire, très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, la fiche qui est extraite pour parler de l'exposition, c'est un fragment du tableau, et le fragment est des fois bien plus intéressant que le tableau tout entier. Et je m'aperçois que parfois, dans mon travail, c'est pareil. Et en ce moment, ça m'arrive très souvent. Je fais les grands machins, puis au bout de 15 jours de travail, mais il y a 3 tableaux là-dedans. À partir de ce fragment-là, on fait une comme ça. Et ici, j'ai dû en faire aussi, mais qui n'est pas terminé. Toute cette partie-là m'intéresse beaucoup. L'ensemble ne me déplaît pas, mais cette partie-là m'intéresse beaucoup. J'ai remarqué que j'alterne, même dans la même semaine, un travail qui est très gestuel et un travail au contraire très structuré, très géométrique et avec une finition très poussée. Parce que j'ai besoin de passer d'une manière à l'autre. Sinon je m'ennuie. Parce qu'après,